Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu IL-2 Stormovik Bataille de Moscou et nous allons continuer la carrière de Vladimir Sokolin dans le cadre de notre petite série Les Faucons de Staline. C'est parti. L'objectif est le même, rentrer en vie à chacune de nos missions. Alors je vérifie les options, vitesse de carrière réaliste, mission sur la piste, difficulté facile, les forces aériennes et la DCA est éparpillée et l'activité sur la ligne de front éparpillée. Voilà, comme ça c'est facile et je peux souffler. Je peux respirer, je peux me reposer, je peux prendre du recul. Je peux me calmer, je peux réfléchir. Enfin bon bref, vous avez compris, hein. Je peux faire une pause. Ah. Il y a un changement de terrain d'aviation. Oh, changement de terrain d'aviation. Ouais, donc bref, on change de terrain d'aviation. D'accord, bien. On va configurer le MiG-24. Bon, de toute façon, il n'y a rien à... Là, on va prendre la livrée par défaut. Oh. C'est quoi les trucs bolcheviques là? Ah oui. Pour les parties bolcheviques, ouais. On va faire vraiment sobre, hein, voilà. Bien, ouais, bon, on va accepter, on va changer de terrain d'aviation, c'est-à-dire, d'après ce que je comprends, ouais, bah oui, on va se replier, quoi. On va se replier. Bon, bah, allons-y, ça va être la mission la plus fin, la mission la plus calme, la plus pépouse. Là, on visite un peu l'habitacle de l'appareil. Ah ouais, on peut visiter l'habitacle de l'appareil. De toute façon, on n'a pas le temps de voir tout ça. On ne voit pas tellement c'est le pistolet de détresse pour donc là on est en train de se replier vers une nouvelle base. Voilà, donc d'autres troupes se sont fait infliger ou dérouiller par les Allemands et notre ordre c'est de replier la base aérienne vers un lieu plus sûr. Voilà, donc là ça va être une mission assez facile, assez calme, assez pépouse. Voilà, ça va être une mission assez facile, assez simple et assez pépouse. Voilà. Je mets un pilote automatique parce que c'est pas très intéressant. Hein. Et puis, donc, hein, désolé, hein, c'est pas moi qui fais le jeu.
La mission aussi, ça fait partie, là, les retraites, les changements de base et tout, ça fait aussi partie de la carrière d'un aviateur. Donc je sais que vous voulez voir du combat aérien, mais ce sera pas pour cette fois-ci. C'est marrant que dans le jeu IL2 Surmovic, on ne peut pas mettre un deuxième prénom. J'ai juste nom, prénom, il n'y a pas assez d'espace pour ça. Parce que sinon mon personnage, je l'aurais nommé Vladimir Ivanovitch Sokolin. Ça aurait fait plus réaliste. Bref, c'est comme ça. Bref, c'est comme ça. Donc là pour le jeu, je vais faire, de toute façon je vais faire 2 carrières de chasse tout au long, pour IL2 Surmovic, bataille de le front de l'Est. Je vais faire une carrière de chasse, une carrière de chasseur bombardier, une carrière de bombardier pour chaque faction présente dans le jeu, c'est-à-dire il y a l'Allemagne et ses alliés, il y a l'URSS et ses alliés, parce que je sais pas s'il y a dans les couleurs, c'est dans les coloris, c'est dans les livrets des avions qu'on voit ça. Je sais qu'il y a les rescapés, qu'il y a la guerre, il y a les I-16 républicains espagnols, là, avec les couleurs républicaines de la guerre d'Espagne. J'avais vu ça. Et donc ça c'est pour les soviétiques, et pour les Allemands, il y a les couleurs roumaines, il y a les couleurs hongroises, il y a les couleurs bulgares. On peut aussi donner aux Espagnols. Voilà, il y a ça. Donc je ferai une carrière de chasseur, bombardier, une carrière de bombardier avec chacune des factions qui sont là. Et puis quand on aura fini, on va faire, on va jouer à, comment ça s'appelle, IL2 Surmovic Cliff of Dover. Là c'est le front ouest, avec aussi le DLC en Afrique du Nord, Tobruk, et puis un jour peut-être je jouerai à DCS World là, avec les avions à réaction. Voilà le petit programme, donc ça promet d'y avoir énormément de let's play, de gameplay avec les jeux d'avion. Moi j'aime bien ça, même si je suis vraiment nul, mais c'est pas grave, je m'amuse, c'est le principal. J'espère que vous amusez aussi, enfin j'espère que ça vous divert, que mes vidéos vous divertissent. Là par exemple, je vais vous parler
par exemple là, comment ça s'appelle là, des jeux vidéo simulateurs de vol du style Microsoft Flight Simulator par exemple, ou du jeu de Sailaway 3, même Sailaway 2, enfin même Sailaway 3, et bien par exemple ça va être ça. Ça va être ça à chaque vidéo, c'est-à-dire voler d'un point A à un point B sans qu'il ne se passe quoi que ce soit. Donc ce qui est intéressant pour vous comme pour moi, c'est le décollage et l'atterrissage. Mais entre temps, il n'y aura rien du tout. Idem pour Sail Away. Ce qui va être intéressant, c'est à voir, c'est peut-être les départs. Et c'est ce que je vais faire tout au long du trajet, c'est-à-dire voilà, vérifier les bosses d'empointure, vérifier le grand phoque, petit phoque, moyen phoque, corriger les caps et voir, en gros bouger le plus possible sur le bateau en fonction de ce que me dit le conseiller de navigation, et à part ça ce sera tout. Et moi personnellement je trouve pas ça très intéressant à voir. Je trouve pas ça du tout intéressant à voir. Je préfère plutôt faire des missions de combat, même si je suis nul, plutôt que de faire des missions de transport comme ça. Ça m'ennuie, ça va vous ennuyer aussi quand même. Ah oui, je ne sais pas aussi faire des ellipses pour... je ne sais pas faire des ellipses avec comment ça s'appelle, avec Game Bar. Je ne sais pas faire ça. Voilà. Donc ça vous permet aussi de voir une mission du décollage jusqu'à son atterrissage. Ça fait un peu plus réaliste, vous prenez ça comme ça. Donc j'avais vu aussi sur Steam des jeux vidéo Beyblade. Moi passer mon temps à configurer mes toupies et jouer avec, bon, je peux toujours faire les voix là comme ce qu'il y a dans l'animé, mais ça me dit rien. Yu-Gi-Oh c'est pareil. Il y a des jeux vidéo Yu-Gi-Oh sur Steam. Je peux toujours et jouer aux cartes pour même si je fais les voix, je me prends pour Yu-Gi-Oh, enfin pour les personnages de la série animée, mais je fais pareil, je sais pas, ça me dit rien, ça me tente pas. Moi ce qui me tenterait, à part donc là si je sors du paramilitaire, à part Cartel Tycoon City of Gangsters, là ça me plaît. Il y a les jeux de voiture, MotoGP 22, F1 22, WRC 10. Pour le moment ça ne me tente pas encore, mais plus tard peut-être. Et quant à sinon à part ça, il y a les jeux politiques ou géopolitiques. J'ai commencé un peu, je pense à Victoria 3, Crusader Kings 3, et un peu de guerre évidemment, ça va être sinon ce serait pas drôle. Mais c'est plus politique, géopolitique que guerrier. Donc ça aussi ça me plaît. Je fais quelques vidéos là-dessus quand j'y pense, quand j'ai envie. Et sinon il y a Masters of Chess, j'ai pas encore acheté. J'hésite.
je sais pas, ça... J'hésite, ça me botte pas pour le moment. Ça me dit rien pour le moment, mais j'y pense. Et sinon, il y a Real Boxing 2. Là, je fais une carrière de boxeur. Là aussi, idem, ça me dit rien, ça me tente pas. Là, ce qui me parle, c'est mes jeux de sous-marin, mon jeu de sous-marin Silent Hunter 3. C'est mes jeux d'avion Rise of Light et Sturmovik. Ça me parle, ça me plaît. Et sinon, à part Silent Hunter 3 en jeu de sous-marin, il y a Cold Waters et Subcommand. J'hésite à les acheter et à jouer avec. Je préfère plutôt là pour le moment me consacrer aux jeux que j'ai déjà plutôt que d'en acquérir de nouveaux et m'éparpiller quoi. Là pour le moment les jeux que j'ai c'est les Total War, c'est les jeux Paradox, ce sont les jeux Sengoku Jidai, Pike and Shot. C'est plutôt ça là qui attire mon attention. Ce sont ces jeux là qui attirent mon attention. Mais si vous donc pour voir un peu ce que j'ai comme jeu à part ça, je vous invite à voir ma vidéo de présentation et puis voir aussi les anniversaires de Schola Militarum. Là je fais un peu tout là de tout ce que j'ai pensé à télécharger du moins. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir comme let's play sur quel jeu, quelle campagne, quelle faction. Et si ça me dit, c'est avec plaisir que j'accéderai à vous demander. Par exemple aussi il y a aussi les jeux European Truck, Euro Truck Simulator pardon, et American Truck Simulator, bah c'est ça. C'est ça, c'est aller d'un point A à un point B en regardant les paysages et le gamer qui meuble, qui fait écouter je ne sais quelle musique parce qu'il a réussi à activer sa radio. Moi je trouve ça ennuyeux à regarder. Je sais pas vous, peut-être que ça vous dit, peut-être que moi ça me dit rien, moi ça m'ennuie. Moi j'ai besoin d'action. J'ai besoin de réflexion, j'ai besoin de concevoir des plans, de faire de la stratégie, même si ça rate, mais peu importe si ça rate ou que ça réussisse, le tout c'est que je prenne mon pied. J'ai pas vu de jeu Pokémon, hein. Du moins je me souviens pas avoir vu de jeu Pokémon sur Steam. Mais de toute façon c'est toujours pareil, hein. À part me prendre pour Sacha et ses amis dans l'animé, personnellement je trouve pas ça très intéressant. Je ne trouve pas ça intéressant du tout, même, pour tout dire. Par contre là où j'hésite, parce que là le jeu de base est gratuit mais après les DLC c'est payant, c'est DCS World pour jouer avec des jets, des avions à réaction. Et là aussi j'hésite, moi je pense que le mieux c'est que je maîtrise les combats aériens avec les avions à hélice. Déjà j'ai beaucoup de mal, vous avez vu ça au fil de mes vidéos. Alors si je rajoute des avions à réaction qui me font voler à 200 km à Mach 2 et vous voyez, je vais essayer d'abord de maîtriser les hélices avant de maîtriser les avions à réaction, mais si vous voulez voir des avions à réaction, dites-moi et puis je vais voir, je vais réfléchir. Je m'en doute bien, l'objectif est accompli et je vais terminer la mission après l'atterrissage. Et bien ce sera la vidéo la plus courte que j'ai
la plus courte du jeu, hein, et la plus... Enfin, et la plus ennuyeuse du jeu, hein, j'en suis désolé, c'est pas moi qui ai édité la campagne de la bataille de Moscou. Désolé pour ça, mais bon, je fais... voilà. Je découvre en même temps que vous le jeu et bon, puis combien même je le connaîtrai, de toute façon il n'y a rien que je puisse faire là-dedans. Il n'y a rien que je puisse faire là-dedans, mais donc vous montrer, moi ce que je veux c'est vous montrer toutes les missions de la campagne, enfin toutes les missions de la bataille de Moscou. Voilà. D'un côté comme de l'autre. Là pour Stormovik, je commence par la chasse, le chasseur bombardé. Et pour Rise of Light, je commence par chasseur bombardier, histoire de changer un peu, de couper un peu pour vous comme pour moi. Et après je finirai avec les chasses. Mais sinon faire des campagnes, oui mais pas maintenant. Je commence d'abord par les carrières, parce que c'est moins casse-pied, moins exigeant que les campagnes. Et ensuite je ferai les campagnes, soyez-en sûrs. Mais là les campagnes c'est très casse-couille parce que si on ne fait pas exactement la campagne comme l'IA le veut, bah tout est à recommencer. Moi ça me décourage. Vous voyez. Là c'est votre nouvel aérodrome. C'est chouette, hein. On a reculé, on a battu en retraite face aux troupes nazies. Mais c'est pas grave, on se battra pour un autre jour. Pour le triomphe de la révolution communiste. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Je me mets dans l'ambiance. Là, quand je vais atterrir, hein, je vais pas ouvrir le canopy comme la dernière fois avec Vedekind. Je vais atterrir, je vais couper le moteur pour pas qu'il me fasse n'importe nawak et puis on va se laisser là. Là pour ce soir je me focalise sur IL2 Stormovik et puis la semaine prochaine je vais me focaliser sur Rise of Light. Voilà, comme ça je suis sûr que je préfère plutôt faire 2 carrières où j'avance bien plutôt que 4 carrières histoire de vous montrer plus de trucs et finalement rien n'avance. Voilà. Et n'hésitez pas si vous voulez que j'achète comment ça s'appelle là, IL2 Stormovik Tobruk ou que je fasse un truc sur DCS World, n'hésitez pas. Même s'il y a beaucoup de chances que je réponde négativement à vos demandes, ben n'hésitez pas à me faire les suggestions en masse. Puis je vais voir, soit j'ai envie, je le fais, soit j'ai pas envie et puis je ne le fais pas. Voilà. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, me donner des conseils. Hein. Je suis preneur, je lis toujours vos commentaires, j'y réponds. J'y réponds à l'écrit sur ma chaîne et j'y réponds aussi à l'oral quand je n'ai rien à faire là dans les campagnes comme celle-ci. D'accord ? J'en profite aussi pour remercier les viewers qui ont vu en masse la première mission de Vladimir Sokolin et de Lothar Vedekin. Merci beaucoup. Ça me touche. Continuez comme ça. Hein, j'aime bien quand
avoir beaucoup de vues sur mes vidéos, ça m'encourage dans ce que je fais. Bon, je sais que c'est pas toujours, c'est pas toujours très divertissant. J'en suis le premier désolé. Comme je vous préviens à longueur de vidéo, je suis très 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 loin d'être un as. Je suis même plutôt mauvais, mais c'est pas grave. J'aime les jeux d'avion et je persévère. Voilà, et je vous montre le travail que je fais pour persévérer à chaque fois que je vais sur ces jeux d'avion, Rise of Light et Storm of Vic. Et il en est de même pour les jeux de stratégie, les autres jeux de stratégie que je vous montre. Je fais de mon mieux. Voilà, j'espère que ça se sent, que ça se voit. Je vous fais part des problèmes que je rencontre, des questions que je me pose, des solutions que je trouve et tout. Voilà. Nous sommes sur Schola Militarum. On n'est pas chez, je sais pas moi, chez Danfield ou chez Tipex, non mais chez Danfield, chez Lord John ou je ne sais plus qui. Hein, on est dans une vidéo de youtubeur débutant avec un gameplay de débutant. Voilà. Hein, on est cadet, on est élève officier. Du moins, on joue le rôle d'un cadet élève officier. Et donc, on apprend, on fait des conneries, on crève, on ressuscite et on refait. C'est comme ça que ça marche dans la vie comme dans partout. Alors, donc pour ceux qui se demandent, dans ce cas-là, puisque les missions sont ennuyeuses et que puisqu'il n'y a pas de combat, pourquoi est-ce que je diffuse sur ma chaîne? Pourquoi est-ce que je diffuse sur ma chaîne les vidéos où il ne se passe rien? Bah parce que ça fait partie de la campagne. Je vais pas, il y a une mission, il ne se passe rien. Je ne diffuse pas et puis je ne diffuse que les missions où il y a des combats aériens. Je sais pas, moi je trouve que c'est sauter du coq à l'âne, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de chaîne, et puis c'est aussi pour vous montrer au fil de mes campagnes que c'est ça une guerre, il y a des moments où il y a des combats, il y a d'autres moments où ce sont des missions où il ne se passe rien, c'est comme ça, voilà, c'est ça la guerre, des fois il se passe rien, des fois il se passe quelque chose, faut faire avec.
Hein, donc c'est pour avoir vraiment une continuité du début jusqu'à la fin avec donc dans la campagne, mais pas uniquement rien que des combats ou unique, vous voyez. C'est pour ça donc je diffuse toutes les missions, toutes les vidéos que je fais. Donc il y a des combats, tant mieux, il y en a pas, tant pis. C'est pas dramatique. Et donc, comme je le rappelle toujours, mon objectif principal, quand je joue des personnages, donc Rise of Light, Sturmovik, et aussi Silent Hunter 3, quand j'incarne des personnages, quand je fais du roleplay, moi mon objectif premier, c'est d'abord et avant tout, de rentrer en vie à la base, après avoir accompli ma mission. C'est ce qui m'importe le plus. Après, je détruis pas, je coule pas, je bombarde pas, je m'en fous. Le tout, c'est que je survive à la guerre. C'est ça mon objectif premier. Hein. Donc je sais, c'est pas courageux, c'est pas courageux, c'est lâche, c'est tout ce que vous voulez. Mais bon, voilà, moi c'est comme ça que je mène mes campagnes. Donc là, quand je regarde les atterrissages, donc quand je fais des atterrissages manuels, eh bien, je m'empresse à atterrir et la plupart du temps, je flingue mes appareils. Voilà. Et quand je fais en manuel, et donc là, j'ai un corrigé. Quand on atterrit, eh bien, il faut prendre son temps pour atterrir. C'est-à-dire faire des tours et des tours et des tours, appréhender la piste avant de se poser dessus. Le décollage, par contre, oui, j'ai fait un tuto pour décollage. C'est très dur, hein, j'ai du mal à décoller. Donc c'est pour ça que les décollages et les atterrissages, dans la mesure du possible, enfin les décollages, je les fais toujours en pilote automatique, mais les atterrissages, dans la mesure du possible, je les fais également en pilote automatique. Je les fais également en pilote automatique. Le seul truc que je fais en pilotage manuel, ce sont les combats. Voilà.
Pardon. Alors il y a aussi un jeu politique là que j'ai remarqué, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais en gros l'idée c'est que il y a les pays occidentaux, quoi, la France, enfin il y a les pays occidentaux et on incarne donc un politicien. Je crois qu'on peut commencer en tant que militant de base pour tous les partis possibles et imaginables, et je crois même qu'on peut créer son propre parti politique. Et le but du jeu, c'est de gagner les élections et d'être au gouvernement. Voilà, c'est ça en gros le but du jeu. Alors est-ce que ça me tente? Ça ne me tente pas. Ça ne me dit rien. Non, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Je pourrais faire des activités plus froides, mais ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Moi, j'ai besoin d'action. Voilà. J'essaye dans les jeux vidéo de devenir un homme d'action. C'est pour ça que j'ai fait Rise Attack tourner. Silent Hill 3, voilà, j'ai fait des RPG, donc par exemple, pour améliorer, devenir un assassin, améliorer les capacités d'analyse de décision rapide. Et c'est pour ça que je fais ces trucs-là. Et donc moi j'ai besoin d'action. Réflexion, action, rapidité, efficacité, réflexe, vous voyez, tout ça. Акаций, я Аист, Сим, посадка. Аист, посадку разрешаю. Аист, Сим, понял. Je vais atterrir. Et je vais laisser le pilote automatique atterrir. Dès que je touche sol, je coupe le pilote automatique, je coupe l'hélice, enfin le moteur, et je sors de l'avion et je mets fin au vol. Voilà. C'est bon, machin arrêté, canopie. Я Аист, 4, посадка. Аист, полоса занята, выполняйте повторный заход. Аист, 4, выполняю. Je veux ouvrir le canopie. Ouh. Ou alors peut-être que c'est en bas. Ouais. Ah, c'est canopie espace. Ok. J'ai Аист, 4, выполняю. Ah, avec l'insigne LAD de l'armée de l'air soviétique, avec le petit écusson sur le bras gauche. Ah oui, il est sexy mon pilote. Bon. Alors, je vais terminer la mission. Accepter. Hop, je disparais. Et nous allons aller au jour suivant, là. Mission réussie, c'est bon. Hop. On va aller au jour suivant et puis après, nous allons nous laisser là. Alors, attendez. Changement de terrain d'aviation, mission en cours. Bon. Ouais, voilà. Après, c'est jour suivant. Nouvelle journée qui commence.
On va lancer la mission et puis ensuite on va revenir au menu principal et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et là c'est l'ennemi au port. L'ennemi aux portes, voilà. On aborde un nouveau machin de mission, enfin une nouvelle étape de la mission. Voilà. Là on attaque l'ennemi aux portes. Voilà, option, tout va bien. Vitesse réaliste, début de mission sur la piste, niveau de difficulté facile, Air Force des DCA éparpillé, activité éparpillée. Parfait. Bon. Donc là, nous allons revenir au menu principal. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu IL-2 Sturmovik Bataille de Moscou. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.